CFM. Bon week-end. 16h02, vous êtes sur CFM. Le samedi, c'est le retour de Décibel On Air. Je m'appelle Valentin, je suis bien content de vous retrouver. Et je vous programme dans la prochaine demi-heure de Chainsmokers, le tout nouveau. Le titre s'appelle Young. Mais également Fly, le titre du DJ français Odyssée. Et je saupoudre tout ça de Mom avec Alive en toute fin d'émission. Voilà un peu le programme musical dans les prochaines minutes. Le top 5, le classement musical des titres en vogue cette semaine. Et puis on fera un focus solidarité orienté vers le Cameroun. Oui, on peut parler d'un sujet sérieux avec de la musique cool. Pour réagir pendant toute l'émission, hashtag DécibelCFM sur Facebook et Twitter. Pour nous retrouver Décibel On Air sur CFM. Pendant qu'on écoute Soprano Roule, la découverte musicale de la semaine dernière. Vous êtes sur CFM, très bon week-end, c'est Décibel On Air. Roule, c'était Soprano à l'instant sur CFM. CFM. Et comme chaque samedi, on débute par le top 5, le classement musical des titres qui cartonnent, compilé pour vous par Décibel On Air. Comment fait-on ? On récupère les statistiques sur les plateformes de streaming musical, à quoi on ajoute vos votes que vous nous communiquez par mail, decibelonair@hotmail.com. Et pour rappel, la semaine dernière, Jax Jones, en featuring avec Ray, était premier avec You Don't Know Me. Sera-t-il encore dans le top ? Eh bien la réponse, maintenant, on débute par la 5e place. Alok et Bruno Martini feat. Zebda, Hear Me Now. Nouvelle entrée. Il dégringole, Ed Sheeran avec Shape of You perd une place, 4e cette semaine. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. On continue de remonter dans ce top 5. Mask Off prend une place avec Future. That's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Be it fine, Percocet, yeah. Miley Percocet, be it fine, Percocet, yeah. Miley Percocet, be it fine. Rep the set, yeah. Gotta rep the set, gang, gang. Chase the chick, yeah. Le haut du top, second. Le premier de la semaine dernière, Jax Jones, You Don't Know Me. Mais qui donc l'a détrôné ? La réponse maintenant, Luis Fonsi, en featuring avec Daddy Yankee, prend une place, Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Et vous savez quoi ? On va l'écouter en entier, le premier de cette semaine. Voici Luis Fonsi en featuring avec Daddy Yankee, Despacito, vous êtes sur CFM. Le premier du top 5 cette semaine. CFM à Montauban. 101.2. Décibel On Air cette semaine en spécial solidarité avec le Cameroun. Avec moi en studio aujourd'hui des invités. Il y a Dani Zéo, professeur de SVT au lycée Bourdelle. Bonjour. Bonjour. Il y a Stéphane Camillo aussi, professeur de SVT au lycée Bourdelle. Bonjour. Bonjour. Et puis France, toi t'es en terminale. C'est Salut. Ça. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Tout le monde va bien ? Oui. Donc vous êtes venu nous rejoindre dans les studios pour parler d'une opération. L'opération Bol de riz qui s'est déroulée au lycée Bourdelle à Montauban le 31 mars dernier. Ça s'est bien passé cette opération ? Plutôt. On
on avait quelques attentes et en fait on est allé au-delà de nos attentes. Donc Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et alors, l'argent récolté lors de cette opération bol de riz va servir à une association et une fondation. L'association s'appelle l'ASNOCA et la fondation MAT qui agit au Cameroun. On va en reparler par la suite. Nous, on était à l'opération bol de riz. Et qu'est-ce que c'est donc l'opération bol de riz ? Reportage. L'opération bol de riz, c'est le principe de donner 2 € contre un bol de riz et une pomme pour après permettre aux gens qui, eux, n'ont pas les moyens de se nourrir, forcément, de leur donner ce que nous, on a tous les jours, en fait. Pourquoi le faire au lycée Bourdelle à Montauban ? le faire au lycée Bourdelle, c'est un intérêt pour les élèves. On est en fait sur une cité scolaire qui compte un lycée professionnel, un lycée général et un lycée technologique. Et donc de fait, on a l'opportunité de côtoyer des gens autour de nous, qu'on côtoie mais sans vraiment les connaître. Et donc le but, c'est aussi de créer une solidarité au sein du lycée et donc de les faire s'entrecroiser, mais pas seulement, se parler, s'écouter et donc de partager un bol de riz. Comment ont réagi les lycéens du lycée Bourdelle ? Est-ce que ça a été bien accueilli ? Plutôt très bien accueilli, oui, parce qu'on a eu pas mal d'élèves qui ont été moteurs, qui ont été motivés, qui ont demandé même à aider, même à aller au-delà de cette action-là, en fait. Donc plutôt quelque chose de très positif. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'opération bol de riz ? C'est super, c'est très bien. Ça permet de voir un petit peu des élèves qui s'impliquent dans ce genre d'opération, c'est vachement sympa. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Pour faire un don et participer aux aides et tout. C'est notre prof d'SVT qui nous l'a dit. Donc ce matin, on a été chercher les pommes, on a été voir comment ça se faisait le riz, qu'il fallait 25 kilos de riz pour environ 200 personnes. Donc c'était intéressant. Ça vous a touché ça, quand on vous a parlé de la situation au Cameroun ? Oui, je trouve que c'est bien de faire des choses comme ça, qu'on puisse participer à des causes. Surtout pour les enfants et que nous, on est à l'école et ce serait bien que tout le monde ait les mêmes chances en fait, d'accéder à ce qu'on veut en fait plus tard. Et du coup, si on peut leur donner la chance rien qu'en donnant 2 € en fait, on le fait. Il faudra en faire plus souvent parce que c'est un moyen de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Est-ce que vous êtes un peu au courant de ce que ça permet de faire une fois au Cameroun ? Oui, ça va. Mais du coup, on a beaucoup vu avec notre prof de SVT qui était très impliqué dans le projet. Et on a vu plusieurs vidéos sur la construction de leur école, tous les bienfaits que ça va leur apporter juste en leur donnant par personne 2 €. Au Cameroun, l'intérêt, c'est justement de donner accès à cette scolarité aux jeunes des rues, mais pas seulement. Et donc de leur éviter de faire des kilomètres pour aller justement à l'école, d'avoir éventuellement l'accès à la culture, mais aussi à l'hygiène, puisqu'ils ont une éducation à la santé, à l'hygiène, qui leur permet justement de se construire en tant qu'adultes après par la suite. 2 €, c'est une part, et comme la part du colibri. Chacun donne 2 €. 2 € plus 2 € plus 2 €, oui. Ça va faire beaucoup d'euros et on pourra en mettre cela ensemble et être fort pour permettre la scolarisation de beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on peut espérer que ce soit reconduit ? Au lycée Bourdelle, c'était une première. Voilà, tout à fait. C'était une première, donc on espère effectivement reconduire ça l'année prochaine et faire plusieurs actions de ce type-là. Voilà, Dani Zéo, ça représente combien de bols de riz distribués lors de l'opération bol de riz au lycée Bourdelle ? Alors, on a récolté 520 €, oui. Ce qui pourrait représenter justement, divisé par 2, un certain nombre de bols de riz. 260 bols de riz ? Voilà, mais en fait, il y a des parents qui sont intervenus via leurs enfants et qui ont donné un chèque de 20 € pour un parent. Et il y a des élèves aussi qui ont souhaité participer, donner 2 € et ne pas manger le bol de riz. Donc en fait, ces 520 € récoltés, c'est quand même un geste. On pensait au départ avoir un budget de 200 € récoltés. Et au final, il y a eu une manifestation relativement importante, quoi. Et après, est-ce que ça a... Avec ces 500 €, vous espériez donc recevoir à peu près 200 €, c'est ce que vous venez de nous dire. Donc 200 €, vous êtes au-delà de 2 fois supérieur. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, ça, de 500 €? En fait, la scolarité là-bas, dans l'école privée de mon ami, c'est 80 € l'année pour l'uniforme et les fournitures scolaires. Donc ça va représenter un certain nombre d'élèves boursiers qui pourront justement être scolarisés dans cette école privée. Alors toi, France, on ne t'a pas entendu dans le reportage. Qu'est-ce que tu as pensé de cette opération ? Moi, j'étais donc à la caisse à la distribution des tickets. Donc j'ai vu passer bon nombre d'élèves justement pour
pour cette opération-là. J'ai pris mon bol de riz en toute fin et donc j'ai vu passer chacun des élèves avec, je pense, le sourire d'avoir participé à une telle action et c'est la bonne action de la journée qui a fait plaisir à tout le monde. Oui, c'est ça, parce qu'on est dans une ambiance sympathique, n'est-ce pas, Stéphane Camillo? C'était une ambiance, c'était la veille des vacances, on était dans une ambiance de discussion, d'échange. Oui, tout à fait. C'est une très bonne ambiance et puis voilà, des élèves qui étaient vraiment motivés et voilà, qui avaient vraiment envie de partager ça en fait. Donc voilà, un moment autour d'un bol de riz, puis une sorte de café littéraire avec un professeur de philosophie qui a posé des questions. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Est-ce qu'on doit être tous égaux? Un véritable échange, suivi d'une conversation Skype. Vous avez pu avoir des enfants d'une école au Cameroun. Alors ça a été très compliqué pour moi, c'est pas facile de parler dans un micro avec des gens qu'on ne connaît pas en face, surtout qu'ils sont pas du tout comme nous. Ils ont un petit accent très mignon et c'est vrai que l'échange a été au départ assez compliqué, surtout que c'est des enfants de tout âge qui nous regardent avec des grands yeux et qui ont plein de questions à nous poser, donc oui, ça a été sympa. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit, France? Parce que c'est toi qui as animé en quelque sorte la discussion côté français, de notre côté. C'est des enfants qui voulaient savoir comment ça se passait un petit peu chez nous. Et puis nous, on était quand même assez envieux de savoir comment ça se passait de leur côté. Donc on a posé certaines questions assez simples. Quel âge ils avaient, en quelle classe ils étaient et surtout qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et c'est vrai que les enfants scolarisés au Cameroun ont de grandes ambitions. Sur les 4 ou 5 élèves que j'ai interrogés, c'est vrai qu'une grande partie voulait devenir médecin. Voilà, parce que je pense que c'est peut-être... Une problématique locale. Oui, voilà. La médecine. Ouais. L'accès aux soins, c'est pas toujours facile et eux, ils voulaient peut-être aider leurs prochains. Et puis, certains des élèves aussi voulaient faire des métiers de petites mains. J'en ai une qui voulait faire couturière pour aider les autres. C'était vraiment pas prise de tête et c'était chacun pour aider son prochain. Puis ce qui est marrant, c'est qu'ils n'avaient pas du tout la même relation à l'école que nous, on peut avoir. Non, c'est vrai que eux, ils sont tous mélangés. Nous aussi, on est un peu tous mélangés, collège, lycée. Mais eux, ils sont vraiment tous ensemble. Ils ont un uniforme, ils sont tous pareils. C'est vrai qu'ils font tout ensemble. Ils ont une cour de récréation. Ils se fabriquent eux-mêmes leurs propres jouets et puis ils jouent tous ensemble. Donc, c'est une autre manière de vivre qu'ici en France. Et pour autant, ils n'ont pas l'air malheureux parce qu'ils avaient l'air plus que contents, quoi. Ils avaient des beaux sourires, etc. Bah, je pense que échanger, avoir un Skype avec quelqu'un d'autres pays, c'est toujours un petit peu étonnant. C'est vrai qu'ils avaient des grands yeux, ils nous regardaient comme si on venait d'un autre monde. Alors, c'était... Mais pour autant, on reste pareil. Tout le monde était à sa place en tant qu'élève au sein de son lycée, quoi. Un bon échange pour toi? C'était vraiment sympa. On les a eu 45 bonnes minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc, on a essayé de se comprendre pendant les 20 premières minutes. Puis après, ça s'est passé tout simplement et c'était sympa. Alors vous, Dany Zéo, comment vous l'avez présenté ce projet? C'est quand même, vous avez été un peu le manager de ce projet Bol de Riz. Comment vous l'avez présenté à vos élèves? Alors moi, ce que j'ai présenté à mes élèves, je leur ai dit sincèrement que j'avais envie depuis des années de monter justement un projet solidarité. Et chaque année, je me disais, j'ai pas le temps cette année, et cette année, j'ai pris le temps. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir des élèves qui sont en face de moi et qui ont envie de donner, envie d'écouter les autres. Et puis ils sont aussi tournés vers les autres parce que mine de rien, on dit tout le temps les élèves ne font rien, ils sont passifs. Et en fait, là, ils ont été acteurs d'une action solidaire et ils ont été motivés et motivants puisqu'ils étaient derrière à me poser des questions, à toujours me motiver justement, madame ça en est où, on avance comment, et donc de fait cette motivation elle m'a poussée aussi. Et vous, Stéphane Camillo, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui a fait que vous avez senti la nécessité de vous investir dans ce projet? Quand Dany m'a proposé de faire ce projet, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement on n'avait pas eu d'action solidaire comme ça au lycée. Je trouve ça super intéressant en fait d'ouvrir les yeux aux élèves en fait par rapport à toutes ces problématiques-là de solidarité en fait. Très bien. Juste après, on va découvrir quelles actions concrètes l'opération Bol de Riz va permettre de réaliser. C'est juste après le titre des The Chainsmokers. C'est tout nouveau et c'est une découverte pour vous, Young.
Toujours au cœur d'une spéciale solidarité sur CFM. On va maintenant parler des actions concrètes que l'argent des opérations telles que l'opération Bolderie dont on venait de parler juste avant, cet argent, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle revient cette fois-ci à l'association ASNOCA et à la fondation MAT au Cameroun. L'association ASNOCA, c'est l'association nationale des orphelins du Cameroun que vous connaissez très bien, Danizéo. Oui, en fait, je la connais très bien puisque c'est une amie partie au Cameroun qui a découvert en fait la détresse de certains enfants dans un orphelinat. Et en rentrant en France, elle a décidé de monter justement cette association, mais Pôle France, avec quelques amis. Et donc, elle m'en a parlé. Et je me suis dit que pour cette opération Bolderie, cette association pouvait être justement bénéficiaire de cette collecte d'argent qu'on faisait, quoi. Oui, parce qu'ASNOCA, c'est une structure de taille moyenne, mais très dynamique, notamment sur une école. On aura l'occasion d'en reparler. Et justement, cette amie, c'est Solange. Et on a pu la voir en conversation Skype il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter l'origine de l'ASNOCA. En 2010, j'effectue mon premier voyage au Cameroun. Pendant ce voyage, je visite l'orphelinat Sainte-Augustine, au village Hawaï, dans la périphérie de Yaoundé. J'ai été frappée par les conditions de vie difficiles des orphelins. Et en voulant soutenir les projets d'envergure d'ASNOCA Cameroun, dès mon retour en France, je décide d'enregistrer à la préfecture du Tarn-et-Garonne ASNOCA France le 29 août 2011. Tout ceci pour sensibiliser le public français aux difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes au Cameroun. Depuis 2016, ASNOCA France travaille en partenariat avec l'association camerounaise Fondation MAT. Donc, nous avons réalisé en France déjà des collectes de fournitures, vêtements, médicaments, des dons en espèces et une soirée théâtrale et chant organisée par le comité des fêtes de Monteils en France, l'opération Bolderie au lycée Bourdelle, ce qui nous a permis de placer et suivre des enfants à l'école primaire La Casa del Chico au Cameroun, de participer au programme AFIP, c'est le programme d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes défavorisés au Cameroun et en Afrique. Le soutien à un programme d'encadrement pour enfants défavorisés d'un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Voilà différents exemples d'actions déjà menées. L'objectif de l'ASNOCA, c'est d'améliorer les conditions socio-culturelles, éducatives et juridiques des orphelins sans encadrement, mais aussi des enfants dans la rue. Tout ça sans distinction. C'est un bon résumé, Danizéo ? Oui, c'est un bon résumé et il faut dire qu'en fait, elle essaye justement de solliciter des personnes autour d'elle pour amplifier justement ce phénomène qu'elle est en train de créer en fait. Et alors notamment, elle ne l'a pas mentionné, mais en février 2013, il y a une action qui a eu une importance forte au Cameroun, proche de l'orphelinat, c'est le forage d'un puits. Le forage d'un puits, et ils ont mis à disposition du village en fait ce puits et ils ont installé une pompe. Donc en soi, c'était pour l'orphelinat, mais tout le village en profite pour éviter de faire 3 km à pied pour aller chercher de l'eau, quoi, en fait. Oui, voilà, parce qu'avant c'était 6 km dans la journée pour aller chercher de l'eau à une source qui n'est pas du tout une source praticable. Les images le témoignent. Et puis les routes pratiquées pour aller chercher cette eau ne sont pas du tout les routes que nous on utilise, c'est des routes de brousse, voire complètement bloquées par différentes végétations. Et surtout, c'était la mission des enfants. Voilà. Aller chercher de l'eau. L'opération Bolderie, elle, va servir, donc, comme l'a dit Solange, au fonctionnement d'une école, la Casa del Chico. C'est une école un peu particulière. Qu'est-ce que c'est que cette école ? Alors en fait, il faut savoir que c'est une école privée, donc montée par cette amie Solange, et qui est gérée par sa belle famille, puisque sa fille est partie se marier au Cameroun avec un Camerounais. Et donc la belle-mère gère l'école quand Solange est en France. Et le but de Solange, c'est de partir après, justement, lorsqu'elle sera à la retraite, de partir au Cameroun pour gérer cette école sur place. Le terrain a été acheté, mais au Cameroun, c'est un petit peu particulier. Quand on achète un terrain, il est toujours en location en soi. Même s'il vous appartient, vous devez quand même des taxes et louer ce terrain. Mais l'école a été bâtie sur ce terrain-là. Et donc, elle est viable depuis 2016. Et justement, Solange nous explique comment est né ce projet d'école. Alors, ce projet est né de l'envie, déjà, de la maman de mon gendre,
qui avait décidé de créer cette école pour subvenir à ses besoins, quoi. Et puis elle aime beaucoup les enfants, elle avait envie de créer cette école. Et donc elle m'a demandé de participer avec elle aux frais, parce que bon, il faut quand même des moyens. Et moi, comme ça m'a plu, je l'ai aidé à construire cette école, voilà, financièrement. Et ensuite, pour le fonctionnement, elle fonctionne quand même toute seule, parce que moi j'ai mon travail en France, mais le but c'est, pendant ma retraite, de revenir au Cameroun et de travailler dans cette école, voilà. Et d'ailleurs, Solange est actuellement au Cameroun. Oui, elle est au Cameroun en fait pour les vacances de Pâques en France. Donc dans le Tarn-et-Garonne, nos vacances se terminent mardi prochain. Donc elle rentre lundi. Et donc elle a passé 2 semaines là-bas à gérer avec Eugénie, la secrétaire de la Fondation Math, toutes les paperasses dont elle parle dans le reportage juste avant. Vous-même, vous y êtes déjà allé au Cameroun ? Non, pas encore, mais j'aimerais bien vraiment. Aller voir sur le terrain ce qu'il en est, et puis pourquoi pas un jour aller enseigner là-bas. Voilà, plein de projets en tête. Et justement, la vie au Cameroun, c'est ce dont on va parler juste après le titre d'Odyssée. Fly, c'était un DJ français et il a été découvert avec ce son. Le voici pour vous sur CFM. Très bon week-end, c'est Décibel On Air. CFM. En direct du Faubourg La Capelle. 101.2. En plein cœur d'une spéciale solidarité tournée vers le Cameroun. On est parti d'une opération bol de riz réalisée au lycée Bourdelle à Montauban et on va remonter au fil de l'association Asnoka et de la fondation Math au Cameroun, voir quelles actions concrètes l'argent récolté chez nous va-t-elle permettre de financer. On s'y est intéressé juste avant et là maintenant on va s'intéresser à la vie au Cameroun. Danizéo, comment vit-on au Cameroun ? Eh bien au Cameroun on vit concrètement pas très différemment d'ici, puisqu'on a accès à la nourriture, on a accès au social et aux technologies, ça, il n'y a pas de souci. Mais la grande différence avec ici, c'est surtout l'accès à l'eau. L'accès à l'eau qui est un véritable problème en fait au Cameroun, avec des restrictions de consommation d'eau pour que tout le monde puisse avoir cet accès, et aussi un accès à l'hygiène qui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, on a beaucoup de clichés sur le Cameroun et même moi, je vais vous dire, en préparant cette émission, un cliché a été démonté, c'est le fait qu'ils ont à manger. Le Cameroun est plein de ressources et c'est vrai qu'on le sait plus ou moins avec des entreprises de production de bananes. Il y a PHP et c'est une terre très fertile. C'est une terre très fertile et puis l'accès à la nourriture est un accès à tous en fait, puisque tout se cultive et tout est à disposition. Il y a des terres qui sont très cultivables. C'est un cliché vraiment basique de se dire que les Camerounais ont faim, parce que là pour le coup ils n'ont pas faim, puisque la nourriture est accessible. Toi-même, France, tu avais conscience de ça avant l'opération bol de riz ? Moi, je me suis toujours dit, les pays subsahariens, ils manquent d'eau. Vu que c'est en dessous du désert et que le désert égale pas d'eau, pas d'eau. Oui. Mais par rapport à la nourriture ? La nourriture, après, je sais toujours que c'est dans les pays africains, c'est difficile d'avoir accès à la nourriture ou aux soins comme nous. Après, du coup, le Cameroun, ça rentrait dans les pays africains qui manquaient du coup de nourriture. Donc c'est l'occasion aussi de démonter un cliché. Et Solange nous explique aussi de son côté comment vit-on au Cameroun. C'est vrai qu'on a des a priori, les gens, surtout au Cameroun, les gens mangent parce que c'est très vert, tout pousse. Il y a beaucoup de légumes, de fruits, donc ils mangent. Là, il n'y a pas de famine. Bon, après, la vie des gens, tu vois, elles travaillent, les femmes travaillent aussi, comme les hommes, ou beaucoup de femmes travaillent comme enseignantes ou dans les bureaux et tout ça. Elles sont quand même indépendantes. Et c'est elles qui gouvernent à la maison. Malgré tous les a priori qu'il y a, c'est les femmes qui gouvernent. Le dimanche après-midi, elles ont leur après-midi, elles vont à une réunion et tout ça entre femmes. Elles chantent, elles dansent, elles boivent la bière, elles vont au bar. Elles ont une vie vraiment toujours bien pomponnée, bien habillée. Les enfants sont quand même scolarisés. C'est que, bien sûr, quand il y a beaucoup d'enfants dans la famille, les plus grands vont à l'école et les plus petits restent à la maison. C'est pas la peine de dépenser l'argent si tu ne veux pas travailler. Dans les écoles publiques, c'est pour ça que on construit beaucoup de privés, parce que dans les écoles publiques, ils sont 60 par classe.
Voilà un petit récit de la vie des hommes, des femmes et des enfants au Cameroun. L'éducation d'Aniseo au Cameroun, donc c'est un professeur, mais face à des enfants de plusieurs âges du coup. Alors en fait, à l'école publique, puisque là, mon amie Solange, elle a une école privée, à l'école publique, il y a 60 élèves face à un professeur. Donc 60 élèves face à un professeur, à gérer, c'est très très difficile pour l'enseignant. Et ce qui se passe dans les familles, donc ça c'est les conditions en classe, mais pour les familles, quand ils payent des études, parce qu'on dit que l'école publique au Cameroun est gratuite, bien entendu c'est comme en France, c'est gratuit, mais le problème c'est qu'après il y a toutes les fournitures à payer, les transports, la nourriture, donc là pour le coup c'est loin d'être gratuit, puisque là les prix au Cameroun ne sont pas du tout les mêmes que ceux pratiqués en France. Parce que les écoles elles sont centralisées dans les grandes villes. Là Solange nous parle d'une école à Yaoundé, c'est la capitale, mais oui. Pour les campagnes aux alentours, c'est plus ou moins dépourvu d'écoles. Alors c'est dépourvu d'écoles, pas tant que ça, il y a quand même des écoles, mais le problème c'est qu'il faut faire des kilomètres. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait les enfants, ils vont en taxi à l'école. Donc les parents doivent payer le taxi, il n'y a pas de système de bus comme ici, ou alors à pied et faire 20 km parfois à pied. Et c'est vrai que ça contraste un peu avec notre vie à nous. À quoi ressemble la vie d'un Camerounais ? Solange nous raconte en extrait. En semaine, ils vont à l'école le matin, mais l'école commence à 7h30 et ils terminent à 15h30 la plupart du temps. Ils ont des récréations de 10 ou 15 minutes à 10h et ils ont un petit goûter et après ils ont l'heure de repas à midi. Ils ont 30 minutes de pause, mais ils portent leur repas froid dans le cartable. Il y a des écoles qui ont des cantines, mais pas beaucoup. Parce que, bon, les parents, ils donnent un sandwich à l'omelette, ils donnent, du pain, des trucs comme ça, au début. Il n'y a pas tellement d'écoles avec des cantines. Après l'école, ils rentrent chez eux, à pied ou en taxi, bien sûr, ou des parents, il y en a qui viennent les chercher. Ils ont, par contre, dans les écoles, toutes les écoles ont un uniforme. Chaque école a la couleur. La couleur d'un uniforme. Comme ça, dans la rue, quand ils rentrent, on sait de quelle école ils viennent, tout ça. Donc voilà, quand ils arrivent chez eux, évidemment, ils changent. Ils quittent leur uniforme pour pas l'abîmer. Ils font leur toilette, se reposent et ils font les devoirs. Mais ils font les devoirs seulement une fois que les tâches de la maison sont faites. Donc il y en a certains qui font les tâches ménagères, ils font la vaisselle, ils aident les parents. Le week-end, là, ils peuvent se reposer. Il y en a certains qui font du sport, le foot, tout ça. Il y a le basket, il y a le karaté, il y a du foot, il y a du volley, il y a de tout, tennis, tout ça. Il y en a quand même qui font beaucoup de sport. Mais le foot est majoritaire. Bon, après, ils regardent la télévision aussi, Ils ont la télé, ils regardent la télé. Le dimanche, les enfants, ils font comme chez nous. Les chrétiens, ils vont à l'église. Souvent, ils s'habillent, ils mettent leurs plus beaux habits et ils vont à l'église. Voilà, parce que la religion occupe beaucoup d'importance en Afrique. Et puis le matin, quand les enfants se lèvent, ils prient en famille. Quand ils arrivent à l'école, il y a la prière aussi, la levée du drapeau. Tout ça, on ne fait pas chez nous. Qu'est-ce qui manque à ces enfants d'Aniseo pour aller à l'école dans, j'ai envie de dire, de bonnes conditions ? Ce qui manque à ces enfants pour aller à l'école dans de bonnes conditions, alors ça tout dépend ce qu'on entend par bonnes conditions. Moi, je pense qu'être à 60 dans une classe, c'est pas des bonnes conditions pour apprendre. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles qui payent la scolarité à leurs enfants, mais si les enfants ne s'investissent pas à l'école, eh bien, ils ne vont plus à l'école. Les parents décident de pas payer justement cette scolarité en soi passive par les enfants. Donc, il y a certains enfants qui ne vont plus à l'école. Donc cette école privée, elle a pour but surtout de faciliter l'apprentissage des jeunes et aussi d'insérer dans cette école privée des élèves boursiers qui viendraient de l'orphelinat ouvert par la SNOCA. C'est des enfants qui arrivent à faire des études après ? Oui, c'est des enfants qui arrivent à faire des études. Alors le but au Cameroun, leur but au Cameroun, c'est de rester au Cameroun. C'est pas de partir ailleurs. Donc le but, c'est de former les jeunes sur place pour qu'ils puissent justement se développer et faire développer leur pays. Pas partir dans d'autres pays faire des études. Alors Solange a parlé de la place de la religion dans la vie des Camerounais. Une place très importante, toute religion confondue. Toute religion confondue. Là, en l'occurrence, elle parlait de dimanche pour l'église. Donc là, c'est vraiment s'habiller, mettre ses habits du dimanche pour aller à l'église. Mais quelle que soit la religion est très présente.
Et alors, j'ai quelques images à vous mettre aussi en ligne de l'école La Casa del Chico, qui va bénéficier de l'argent récolté à l'opération Bol de riz. C'est une salle de classe, il y a juste le nécessaire, c'est-à-dire un tableau à créer, des tables. Est-ce qu'il leur manque des fournitures ? Est-ce qu'on peut aider et participer à la vie de cette école ? Alors si vous regardez cette vidéo et si vous regardez ces images, vous allez voir qu'en fait sur les pupitres, parce que ça ressemble aux pupitres que nous avions en France dans les années 30 jusqu'aux années 70, des pupitres en bois, où il n'y a que 2 stylos et éventuellement un cahier, un tableau, et c'est vraiment tout ce qui est rudimentaire au niveau des fournitures. Donc là, pour le coup, ils ont besoin de fournitures, ils ont besoin de tout ce qu'on jette éventuellement, qu'on pourrait éventuellement récupérer pour les leur donner. Stéphane Camillo, vous aussi, vous êtes professeur d'SVT. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir ça ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est vrai que de voir ces conditions-là, on se dit qu'on est quand même, nous, privilégiés en fait, d'avoir les conditions d'enseignement qu'on a par rapport à ces affaires très rudimentaires qu'ils ont eux. Donc c'est vrai que ça donne effectivement envie d'aider et de se dire de faire profiter ce que nous, on a ici en France et pouvoir leur en faire profiter aussi en fait. Et je crois que toi aussi, France, tu voulais t'investir en donnant des jouets, des fournitures. Moi, avec des parents qui ont des professions, mon père militaire, on bouge très souvent et là je pars outre-mer, donc j'ai un tout petit conteneur pour mettre toute ma maison et donc je fais don des affaires pour bébé, j'ai des millions de cahiers, des jouets, tout ça, donc pourquoi pas les envoyer à des personnes qui en ont plus besoin que nous, ça serait sympathique. Ça, c'est des affaires qui sont chez nous, qui ont perdu de la valeur, mais qui pour eux, quand ils les reçoivent, ont une grande valeur. Je pense que c'est des enfants, on leur offre un crayon de papier, une feuille, ils en font tout un bol, une imagination débordante, donc donnons. Voilà, une association et une fondation dynamique. Juste 2 mots sur la fondation MAT, qui, elle, est basée au Cameroun. Elle vient d'où, cette fondation ? Elle vient d'où ? Elle est née de quoi ? En fait, elle est née, justement, Solange est partie marier sa fille au Cameroun. Donc, du coup, elle est née de cette union entre cet homme et cette femme qui ont décidé justement de donner sans espérer recevoir. C'est la solidarité. Donc, Fondation MAT pour Mamia Tail, donc les noms des 2 membres de ce couple. Et ils ont décidé justement d'axer sur l'éducation des jeunes, l'éducation à la santé, à l'hygiène, puisque manque d'eau, ça sous-entend aussi pas accès à l'hygiène forcément. Donc apprendre à les gestes de tous les jours pour pouvoir maintenir une hygiène parfaite au niveau corporel et puis faire en sorte justement de former ces jeunes à leur vie d'adulte à venir. Et la Fondation MAT est très présente dans l'école La Casa del Chico. Oui. Donc si on résume, vous avez récolté de l'argent. Oui. Qui est allé à l'association Asnoka, oui. Et qui, elle, reverse une partie de l'argent à la Fondation MAT, qui, elle, est basée au Cameroun. Oui. On a un bon résumé là, ça permet de comprendre la situation, mais entre-temps, c'est quelque chose d'assez familial, cette Fondation MAT et l'association Asnoka. C'était le but aussi de choisir cette fondation, puisque pour le coup, on sait à quoi va servir cet argent collecté, et on a justement un direct sur l'évolution. Après avoir reçu l'argent, on pourra voir justement l'évolution des jeunes et garder ce lien, ce contact qui est très important dans la solidarité. Vous aussi, vous voulez participer à la vie de cette association, on vous donne tous les coordonnées juste après Feder et le morceau Back for More. Bon week-end sur CFM. Du musée Ingres à Villebourbon. Écoutez CFM. Vous écoutez CFM 101.2. Alors Dani Zéo, on l'a dit, c'est une amie à vous qui gère l'association Asnoka et c'est sa fille qui est aux commandes de la Fondation MAT au Cameroun. Mais vous avez aussi projet là-bas, vous l'avez dit tout à l'heure, aller là-bas, mais même ça irait au-delà, il me semble. En fait, pour l'instant déjà, aller là-bas, essayer de voir comment je peux aider justement sur le terrain. Donc oui. Pendant mes vacances scolaires, qui sont en soi importantes l'été. Et donc, mais j'aimerais bien aller vivre là-bas aussi. Alors ça, c'est une forme d'investissement actif, oui. Mais tout le monde peut s'investir. Comment pérenniser l'association et ses projets ? Pérenniser l'association et ses projets, donc il y a un site, lafondationmat.org. Alors www.fondationmat, mat, ça s'écrit math.org, oui, vous l'avez dit. Et donc pour la Asnoka France, il y a aussi un site. Alors là, pour le coup, j'ai plus l'adresse en tête, mais il y a sur internet, c'est trouvable. Oui, Asnoka, ASNOCK. Oui. KA, comme Cameroun. Voilà.
Et sinon, prendre contact directement avec la Fondation Math, puisqu'elles sont en collaboration étroite. Et bien justement, Solange nous donne tous les coordonnées utiles pour les joindre. Vous pouvez nous aider en devenant membre de l'association ASNOCA Antenne de France ou l'association Fondation Math, en faisant un don libre, espèces, livres, vêtements, médicaments, etc. Pour nous contacter, 06 86 98 47 15. Voilà, on répète le numéro 06 86 98 47 15 et le site internet de la Fondation Math, www.fondationmath.org. Et on peut d'ailleurs, via ce site, parrainer un enfant camerounais pour lui garantir une place sur les bancs de l'école. Oui, tout à fait. Vous avez accès justement à une fiche indicative qui vous permettra de justement soutenir cet enfant au Cameroun. Alors, quelques infos. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est compliqué ? Il y a des démarches ? Non, il suffit juste de faire un don. La scolarité coûte en soi 80 € par an pour scolariser un enfant dans cette école Casa del Chico. Donc voilà, 3 clics, 80 € et on peut donner une place qui est une chance au Cameroun d'être dans une école privée comme celle-ci. Oui, tout à fait. Avoir un enseignement de qualité. Voilà, et on va finir ce focus spécial solidarité avec un titre que vous avez choisi. X Malaya. Merci. Le titre est bien choisi. Oui. C'est quoi ? C'est un groupe camerounais ? Oui, c'est un groupe camerounais. Eh bien, on l'écoute. Voici sur CFM. Beaucoup. X Malaya à l'instant avec Merci sur CFM. CFM. En direct de la place nationale. 101.2. Et ainsi se clôture cette spéciale solidarité orientée vers le Cameroun. Il y a plein de photos à retrouver sur notre Facebook Décibel On Air sur CFM, notamment de la pompe qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission. Il y a également un petit film très sympa qui a été réalisé par Solange, c'est bien ça ? Oui, au Cameroun. Par Solange au Cameroun, de la Casa del Chico, et qui présente justement l'enceinte de l'école et les différents travaux encore à faire et les salles déjà habilitées pour recevoir les enfants. Voilà, donc c'est saisissant, ça dure 5 minutes avec de la musique camerounaise en fond. Je vous invite vraiment à aller le voir, on va essayer de le poster sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup Stéphane, Dany et France d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission. On remercie Solange qui, elle, est nous écoutait depuis le Cameroun. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, bonne soirée. Les podcasts de tous les reportages seront à retrouver sur notre site internet Décibel On Air sur CFM. Vous pourrez réécouter tout ça dans 2 petites heures. Et puis, on reste branché sur les réseaux sociaux toute la semaine. Le programme de votre soirée à 19h, vous retrouvez Gilles pour l'émission Micro-ondes de 19h à 21h, puis à 22h, le récap de PCV. Quant à nous, on va se quitter avec le titre de Mom Alive. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne soirée et à samedi prochain. Ciao! L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.